Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de stress en trading et comment tu vas pouvoir pallier au stress en trading de façon méthodique. Alors comme d'habitude, comme tu sais, je propose donc chaque semaine un petit hebdo avec les éléments importants, l'IPC notamment, l'IPC mardi qui va tomber aux États-Unis qui sera un élément déclencheur dans la semaine, et aussi jeudi tu retrouveras les inscriptions hebdomadaires au chômage à 13h30 qui risquent de faire bouger les marchés parce que comme tu as pu voir vendredi, ça a été la remontée un petit peu du chômage aux États-Unis qui a été moteur et de cette chute finalement sur les marchés. Et comme tu as pu remarquer, on a aussi assisté à une remontée fulgurante sur l'or. Alors pour ce qui est des résultats, on n'a plus beaucoup de résultats, hein. Tu sais que les calendriers des résultats sont quasiment clos, mais on peut noter Oracle qui va publier lundi, et Adobe, la série Adobe Photoshop et toute Adobe InDesign, etc., qui vont publier jeudi. Donc ces deux-là, pareil, ce sera peut-être une occasion d'avoir des beaux mouvements sur les marchés. Alors si tu cherches des robots de trading pour t'aider dans ton trading tous les jours, n'hésite pas à me rejoindre dans le canal Telegram que tu retrouveras dans la description. Je propose des robots gratuitement à condition de passer par mon broker. Alors comme tu as pu voir dernièrement, je te montre juste le gold. Le gold qui est en plein essor. Là on est sur une remontée. Alors on a cassé le niveau des 2080, niveau point haut du range, et on a pendant toute la semaine monté jusqu'à vendredi où on a vraiment fait une belle montée. Donc comme tu peux voir, c'est mauvais signe généralement quand l'or monte autant. C'est que on a des doutes sur l'économie, on a des doutes sur la politique et les éléments moteurs de ces temps-ci, notamment la guerre, comme tu as pu voir, et donc les tensions s'amplifient et l'or est acheté assez massivement. Alors pour l'instant on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, pour l'instant on est haussier. Jusqu'à la fin de la semaine, on a un petit peu retracé sur les dernières heures de la semaine, mais l'or est super bullish. Voilà pour le petit point. Donc je voulais revenir un petit peu avec toi sur tout ce qui est le stress en trading. Alors le stress en trading, c'est quelque chose de difficile à gérer. Si tu as un petit peu d'expérience en trading, tu sais de quoi on parle. Le stress en trading, c'est souvent dû au levier que l'on prend, le levier est souvent beaucoup trop important. Je voudrais juste rappeler aux gens qui ne savent pas qu'est-ce que le levier, c'est simplement le broker qui te propose de faire un crédit, de pouvoir trader avec beaucoup plus d'argent que tu ne pourrais trader avec ton petit compte. Admettons, tu as un levier 1/500e hors Europe, tu vas pouvoir avec 1000 euros trader avec 500 000 euros, d'accord? Alors, je voudrais un petit peu remettre les choses au clair par rapport à bon nombre d'entre vous. Quand on a 420 000 euros que l'on trade, c'est-à-dire 4 lots, quand on trade 4 lots pleins sur le Forex ou sur un indice, peu importe, il faut savoir que ces 420 000 euros, c'est l'équivalent d'une vie de salaire d'un smicard, d'accord, d'une vie à partir du moment où il commence à travailler jusqu'à la retraite. Donc c'était juste pour vous rappeler que c'est pas un 3 clics qui font que vous allez avoir des résultats, que vous aurez plus d'argent, etc. On peut gagner très aisément sa vie en étant en levier 1, 2, mais dès qu'on passe sur des leviers bien plus importants, on risque énormément et c'est pas du tout raisonné par rapport à ce que nous on peut gagner. Il faut vraiment toujours avoir un rapport par rapport à nos revenus et ce qu'on engage sur les marchés, même si c'est du forex, même si on va avoir des sensations. Donc je voulais juste rappeler ça. Le stress est notamment dû au levier excessif que l'on prend la majorité du temps sur les marchés. Et en CFD, si on a 92 à 95% de perdants en CFD, c'est justement à l'excès de levier, la gestion du levier
qui est mal géré. Deuxième chose, il y a les facteurs personnels. C'est-à-dire les facteurs personnels, j'entends par là la famille, les événements autres, l'emploi. Ça, c'est les facteurs personnels qui peuvent nous affecter et créer du stress en plus des positions qu'on tient. Par exemple, la famille. Souvent, ça peut être le fait d'avoir une personne de la famille qui vient, qui peut nous mettre en état de stress et ne plus trader et prendre des positions qu'on n'aurait jamais prises normalement. Un événement, peut-être la mort d'un proche, peut-être une séparation, etc., vont faire que vous allez réagir différemment. Pareil, si vous venez de vous faire opérer, ne tradez pas, ne vous amusez pas à trader, vous ne serez pas dans un état psychologique adapté. Et tous ces éléments font que vous allez créer vous-même un stress que vous n'auriez pas dû avoir, étant donné que vous n'auriez pas dû trader durant ces périodes où on a des facteurs personnels qui font que vous n'allez pas être dans des conditions optimales pour trader. Alors peu importe que vous soyez sur des robots ou que vous soyez sur un trading classique. Troisième élément qui va faire que vous avez un stress qui va s'installer de façon nocive sur votre trading, c'est votre ego. Ne pas vouloir perdre, ou ne pas vouloir couper les positions, c'est en fait ne pas s'écouter et laisser son ego prendre trop d'importance parce qu'on veut absolument gagner coûte que coûte. Alors, pour certains trades, un certain type de trading, ça peut être quelque chose de positif, notamment carry trading qui permet de cumuler des swaps et gagner sur le long terme comme ça, mais à condition de ne pas être en excès de levier. Si on a des leviers qui sont au-delà de 10, 20, 30, un trentième, là on est sur quelque chose qui n'a plus rien à voir. Au-delà de 1 trentième, c'est du gambling et on va chercher en fait des sensations et avoir absolument raison, et ça va entraîner énormément de stress et des positions à fort levier, comme vous le savez, ça crée des tensions énormes internes et aussi au niveau de la famille, si bien que sur le long terme c'est pas tenable et on finit par perdre son compte de trading. Alors peu importe les montants, mais c'est toujours les mêmes réactions, et plus on a d'argent engagé et plus on n'a pas l'habitude de gérer ce type de montant, plus on aura des problèmes liés aux positions en cours parce qu'on ne sait pas les gérer. On prend trop de positions, une position trop importante, ou d'autres ont tendance à accumuler des petites positions. C'est-à-dire que certains traders, plutôt que de prendre une toute grosse position, vont peut-être moyenner à la baisse ou augmenter le nombre de positions qu'ils prennent sur différents actifs. Il y en a qui peuvent se varier sur bon nombre d'actifs, mais qui vont cumuler plein de petites positions à 0,01, si bien qu'au final, ça fait un panier de positions en cours qui font que votre levier est démultiplié et sans que vous en rendiez compte. Si bien que les positions, même si c'est sur différents actifs, les positions, si elles partent fortement à la hausse ou à la baisse, mais de façon très importante, on va avoir un effet de levier qui va ruiner entièrement un compte assez rapidement sans qu'on ait la possibilité d'interagir parce qu'on ne souhaite pas couper les positions. Donc enfin, un dernier point qui fait que le stress s'installe chez nous en trading automatique ou pas, c'est qu'on utilise un outil qui n'est pas adapté à nous-mêmes. Alors souvent ça peut être un robot qui va être trop agressif, d'accord? Moi ça a été le cas dernièrement, comme tu as pu remarquer, j'ai utilisé un nouveau robot que je connaissais pas du tout
que bon, j'ai fait confiance à un robot professionnel que j'avais payé relativement cher, même très cher. Et ce robot m'a planté carrément le compte. Hein. Vous avez pu voir, on est passé des positions intéressantes on était à 4%. J'ai installé ce robot et bien sûr on est parti sur du drawdown assez important jusqu'à faire quasiment moins 40% sur le compte. Bon, maintenant j'utilise un autre robot, on est reparti à la hausse heureusement et tout se passe bien. Mais pour vous dire que quand on utilise le mauvais outil, on part sur forcément des phases de perte et donc des phases stressantes. Surtout quand à l'origine on voit un outil qui est censé faire des gains et très peu de pertes sur le long terme et que c'est tout l'inverse qui s'installe. Donc soyez maître de votre outil, soyez maître de ce que vous mettez en place et assurez-vous que ce type de robot de trading, si vous utilisez un robot de trading, ne soit pas trop agressif et qu'il y ait des retours en réel, des vrais trades qui ont été passés et que vous ayez un visuel sur ce type de robot et pas seulement sur les backtests qui ont pu être installés. Parce que les backtests, tout le monde peut en faire. Il y a des robots qui fonctionnent magnifiquement bien sur des backtests, PowerTest et tout. Et quand on se met au réel, il n'y a plus rien qui ne va parce que c'était en fait de la poudre aux yeux. Alors, ça peut être aussi un outil qui utilise des positions trop longues dans le temps et que vous n'êtes pas habitué à utiliser du swing trading. Ça peut vous induire chez vous du stress, c'est-à-dire que vous ne dormez pas bien la nuit parce que vous avez des positions en cours. Même s'il n'y a pas forcément un levier important, ça vous fait travailler un peu dans la tête. Donc chaque personne est vraiment différente par rapport à ça. Moi je sais que j'ai des robots que je laisse tourner en swing trading de longue date, ça ne me gêne pas. D'autres peuvent être plus affectés par des pertes latentes. Chacun réagit vraiment différemment par rapport à ça. Moi je sais que c'est des pertes importantes et avec un capital important dans une courte période qui me font un petit peu vriller. Par contre, je suis capable de tenir des positions en perte à condition de ne pas être quasiment en levier sur du long terme parce que je sais qu'une stratégie peut être gagnante. Enfin, par rapport aux outils qui sont mal adaptés, on peut aussi penser sur des actifs qui sont mal choisis. Je prends l'exemple de EuroJPY ou USDJPY. Lorsqu'on traîne sur ce type de paire, c'est une paire de devises qui n'est pas du tout liée à notre fuseau horaire. Et donc on va avoir des trades et des actions, enfin des gros mouvements souvent hors des périodes où on est actif et souvent quand on dort. Et donc on peut avoir des énormes surprises sur des trades qu'on n'a pas suggéré étant donné qu'on n'était pas face aux écrans. Et donc, toujours pareil, apprenez à choisir des actifs qui vous conviennent. Par exemple, le GBP n'est pas adapté pour celui qui souhaite très peu de volatilité, étant donné que le GBP, c'est justement une devise qui est très volatile et qui va faire des gros dégâts sur des petits comptes si on est en levier. Donc, pareil, apprenez à vous connaître avant tout et à gérer correctement l'outil que vous utilisez. Si vous êtes à l'aise avec de l'or ou si vous êtes à l'aise avec le CAC 40, restez sur ce type d'indice ou de métal. N'allez pas chercher absolument une performance alors que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas fait pour ça et que vous êtes plus pépère et vous avez un trading qui est plus lent mais que vous gérez beaucoup mieux comme cela. Donc par rapport aux solutions que moi j'ai trouvées, bien sûr vous trouverez vous-même aussi vos propres solutions par rapport au stress. En fait, la première chose, c'est déjà d'apprendre à trader peu mais mieux. Ce qui permet de canaliser le stress, c'est le nombre de positions déjà qu'on a en cours. Plus vous aurez des choses, plus vous engagerez des fonds et des positions,
plus vous serez actif en trading, plus vous aurez forcément du stress. Et moi, je suis passé d'un trading totalement manuel à un trading entièrement automatique. Ça m'a libéré déjà énormément en termes de stress, parce que déjà j'étais plus face aux écrans. Et deuxièmement, les robots que j'utilise, ils n'utilisent pas des trades à tour de bras. C'est des robots qui prennent des positions à des points bien donnés et qui sortent avec des TP bien définis et toujours des stop-loss. Et dans ce cas-là, on arrive à un trading qui va faire 1, 2 trades par jour, c'est tout. On n'a pas 10, 20, 30 trades d'affilée en une journée. Donc déjà, trader moins, mais mieux. Deuxième chose, c'est apprenez à automatiser votre trading. Ça, c'est la base. Quand on automatise son trading, c'est savoir donner les clés à un robot qui ont un rapport sur le long terme bien plus important que nous. Ils ont des résultats bien plus positifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'emballent pas, ils exécutent juste des ordres. Moi, souvent, je vois les marchés avec mon robot qui est programmé. Je sais qu'il va prendre un ordre ici, etc. Et il y a tellement de moments où je sais que je serais tenté de prendre le trade. Ça a monté, par exemple, énormément. Et moi, je voudrais prendre cette montée. Et en fait, je me dis, tiens, dans ma tête, je vais prendre ici. Et en fait, je me rends compte que c'est pile au moment où j'ai envie de trader que tout s'effondre et que justement, je me serais pris une méchante perte. Donc, apprenez à faire confiance à vos robots, des robots sérieux, pas des robots de déglingos, mais des robots qui fonctionnent soit sur l'intelligence artificielle ou qui sont programmés justement pour avoir un drawdown pas trop important. Et ça, ce sera certainement la meilleure façon d'éviter les déboires. Enfin, la dernière solution que j'ai à vous proposer, et qui peut être une solution pour vous, c'est apprenez à déléguer le trading. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, comme tu sais, il y a énormément de gens qui proposent du copy trading. D'accord. Aujourd'hui en Europe, on n'a pas l'autorisation de faire la promotion du copy trading, mais sache que ça existe. Et quand on fait du copy trading, on suit des personnes qui ont déjà un bagage, qui ont une expérience, qui ont des résultats avec des comptes réels. Et ces comptes réels, ça va être un petit peu la façon d'avoir l'assurance de bons résultats sur le trading que vous faites au jour le jour. Quand vous copiez un bon trader, alors bien sûr il y aura une partie qui va être reversée au trader, mais il a beaucoup plus de chances que vous d'être gagnant sur le long terme. Il faut savoir justement déléguer cette part. Alors c'est difficile pour beaucoup parce que beaucoup souhaitent faire leur propre trading, veulent gagner à tout prix. Mais savoir donner un petit peu son compte à quelqu'un qui sait mieux gérer que soi, c'est être beaucoup... faire un petit peu de recul par rapport à soi et être beaucoup plus humble par rapport à ses résultats et à sa façon de trader. Et c'est à partir de ce moment-là où on arrive à se détacher de son propre ego, qu'on arrive à avoir des résultats vraiment positifs et dégager beaucoup de bénéfices avec beaucoup moins de stress. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans ton trading de tous les jours. Et pareil, évite des périodes, tu sais, en trading, il y a deux choses. Hein. Il y a les résultats des entreprises que tu peux retrouver là et les éléments macro économiques qui vont impacter les marchés. Si tu trades pendant ces périodes-là, par exemple mardi avec l'IPC qui tombe à 13h30, tu te mets à trader à ce moment-là et que tu ne le sais pas, bien sûr, tu vas avoir énormément de volatilité, tu vas être pris de court, tu vas être beaucoup plus en stress. Alors que si tu trades pendant les autres périodes, c'est-à-dire les périodes de lundi où il n'y a rien, début de journée de mardi où il n'y a quasiment rien, mercredi en début de journée, etc., tu auras un trading qui sera beaucoup plus soft et on n'aura pas des décalages énormes sur les lignes
des actifs, et donc tu ne seras pas pris de court finalement, et tu ne seras pas sur un trading en stress. Donc je te souhaite une bonne semaine à toi. N'oublie pas, n'investis seulement ce que tu es prêt à perdre. Si tu es intéressé par des robots de trading performants, que tu souhaites soit toi installer chez toi, bah, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram où tu retrouveras déjà mes résultats réels de mes robots, notamment un robot sur l'or. Et je te propose des robots gratuitement à condition de passer par mon broker et déposer de l'argent. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine à toi et à bientôt.